C'est ça, on va partager ensemble, moi et Jean-Yves, mais avant de commencer, moi je veux vraiment honorer Jean-Yves ce matin. Souvent je lui ai dit, vous savez, Jean-Yves est pasteur principal de cette assemblée. Et en tant que pasteur principal, il a vraiment pris cette assemblée à cœur. Et moi je suis témoin, je suis son époux, je suis témoin. Je l'ai vu se lever la nuit pour préparer des messages. Je l'ai vu tellement d'heures passer au téléphone. Je l'ai vu aussi, dans toutes les communications, souvent c'est lui qui était dedans. Bon, des fois il y avait des petites erreurs, il y avait des fautes, mais je sais qu'avec sa charge de travail et tout le reste, il était au poste. Il était fidèle au poste. Je veux vraiment l'honorer ce matin pour sa fidélité. Et, non, il y a quelques mois, j'ai écrit. Est-ce que ça c'est ta copie? C'est ta copie, hein? C'est pas ma copie. Hein? Oui, elle est dans mon sac à main. Donc, j'avais écrit il y a quelques mois un message, un peu comme une lettre de OK, voici ce qui a été accompli, un peu comme un héritage. Ouais, c'est ça, une lettre d'héritage, un testament. Voici ce qui a été accompli et qu'on se rappelle ensemble, qu'on ranime notre mémoire ensemble. Et aussi, en même temps, c'est comme une façon aussi de nous dire OK, on a fait un bout de chemin avec vous, maintenant c'est une nouvelle saison et je suis on est certain en fait que vous allez être bénis dans cette nouvelle saison. Mais ce matin, on voulait juste ouvrir notre cœur pour ce dernier dimanche officiel. Là, j'ai cassé mes lunettes. Tu sais comment te le diable, hein? J'ai cassé mes lunettes. Mais j'en ai trouvé une ici. Saint-Esprit m'a dit, tu vas en trouver une à l'église. Je remercie le Seigneur. Saint-Esprit a dit où? C'était là. Alléluia, que Dieu est bon. OK, je vais comme faire une lecture, OK, si vous permettez. Donc, par la présente, nous voulons... ça, c'est un peu bizarre. Bon, je me reprends. Comment je vais reformuler ça, là? Parce que vous êtes déjà informés qu'on rentre dans une nouvelle saison. Mais c'est le temps pour vous de prendre le flambeau. C'est ça. Donc, après 25 ans investis dans la région de Bellechasse et les 7 dernières années comme responsable de l'Assemblée des Nouvelles, vous savez, on est dans notre 8e année. Et c'est vraiment une année de changement. Et le chiffre 8 signifie aussi le changement, un nouveau commencement. Il est temps pour nous d'amorcer une nouvelle saison. Dieu nous a appelés à être des témoins dans cette région. Ce que nous avons fait et ce que nous continuerons aussi à faire. Nous vous avons conduit au mieux et par sa grâce dans cette réforme-là qu'on jugeait indispensable pour l'Église afin de la préparer pour la saison du réveil et le retour de Jésus. Nous avons fait notre possible pour mettre en place une Église apostolique et prophétique. Apostolique parce que nous croyons que Dieu envoie son peuple pour la récolte des âmes et dans ce sens, nous sommes tous envoyés. Donc, Matthieu 28, 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Beaucoup d'outils d'évangélisation ont été mis de l'avant, dont les déjeuners témoignages, et je suis deuxième, et il va en avoir d'autres outils. Prophétique. L'Église apostolique est prophétique. Prophétique parce que nous sommes un peuple prophétique. Je vous l'ai souvent dit. On est appelé à être à l'écoute de Dieu. Et plus que jamais, on est appelé à marcher dans l'esprit et dans les dons spirituels. Amen. Joël 2, 28 nous dit après cela, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous avons établi la liberté dans la louange, à travers une louange évolutive et conduite par l'esprit. Une louange qu'on voulait et qu'on veut continuer à vouloir, une louange libératrice qui terrasse l'ennemi. Une louange qui libère les fleuves d'eau vive de notre Dieu du ciel vers la terre. Jean 7, 38, c'est la bannière de l'Église. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Nous avons apporté une plus grande compréhension de la valeur de nos racines hébraïques, afin de vivre Malachie 3, où Dieu nous dit « Revenez à moi ». Et exhortez, on vous a exhorté aussi, le peuple de Dieu, à délaisser le paganisme, à délaisser tout ce qui est de l'occulte. Car le verset 6 de Malachie dit « Moi je suis l'Éternel, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Nous avons apporté au meilleur de nous-mêmes les soins pastoraux, au travers tous les enseignements sur la guérison de l'âme et de l'esprit humain, et les temps passés avec chacun de vous. Nous avons mis en place le ministère de libération. Nous avons aussi mis de l'avant l'importance de la place de la femme dans l'Église, en reconnaissant pleinement son appel. Maintenant, c'est la saison pour nous de poursuivre notre mission pour les nations, à travers la Fondation Lueur d'Espoir. Dieu nous a parlé ces derniers mois et beaucoup de prophéties sont venues confirmer ce changement. Il est important pour nous d'obéir à la voix de Dieu. Il y a beaucoup à faire aussi en Afrique. Donc, croyez-nous, ce n'est pas toujours facile, les changements de saison. Ça prend beaucoup de foi. Nous voulons vous dire que nous vous aimons et nous quittons avec la conviction que notre part de mandat donné par Dieu pour cette Église est accomplie. 1 Corinthiens 3:6, et je termine avec ça, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ou celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc, il appartient maintenant à chacun de vous de continuer à faire briller le flambeau. Amen. Amen. Alors, le papa, il y a quelques petites recommandations. Merci, Pasteur Rita. Je veux honorer aussi Pasteur Rita. Elle m'étonne toujours par ses révélations. Elle a une ligne directe. Moi, je l'ai un petit peu plus tard. Puis chaque fois que Dieu lui parle, je suis toujours « Ah bon? » Ce matin, elle me disait « Ah, Seigneur me montre qu'il faut relâcher 1 000 $ pour l'Assemblée. » Je dis « Hein? » C'est parce que là, tu sais la situation. Mais finalement, j'ai dit « Ben, c'est correct, allons-y, parce que je sais qu'elle a la révélation. » Amen? Alors, elle a travaillé auprès de l'équipe de louange pour faire en sorte que vous ayez une louange qui soit, je dirais, unique. Amen. Surtout conduite par l'Esprit. Elle a amené beaucoup, peut-être un peu, souvent en secret. Elle m'a beaucoup conseillé sur des décisions à prendre. Donc, je voudrais honorer Pasteur Rita. Donc, j'ai quelques petits trucs à vous rappeler. Dieu est premier. Nous sommes deuxième. Amen. Si j'ai des... Ça, c'est une recommandation importante. Ne laissez pas votre être devenir premier dans votre vie.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps travailler dessus. Parce que sinon, on devient premier et Dieu deuxième, trop facilement. Donc, et pour ça, il faut apprendre à entendre la voix de Dieu. On a eu pasteur David Terry qui nous enseignait là-dessus. Peut-être certains d'entre vous, vous n'étiez pas là, mais je vous ai référé ceux qui se sont joints plus dernièrement. Allez voir dans le site Internet de l'école prophétique francophone. Surnaturel. L'école du surnaturel. En tout cas. Oui, école francophone du surnaturel. Oui, école francophone. Bon. Là, on n'est pas là. Mais David Terry, tapez David Terry, allez faire un tour, retournez-y régulièrement, ça vaut vraiment la peine. Deuxièmement, je suis vraiment très reconnaissant pour chacun de vous tous. Amen. Ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui sont absents aussi. J'éprouve une grande joie de vous voir fleurir. Vraiment. J'éprouve une grande joie. Et je vais éprouver encore de la joie même à distance. Parce que je suis sûr que je vais entendre parler de vous tous. Amen. Et je sais que vous allez porter, que vous portez déjà et que vous allez porter du fruit. Alléluia en Jésus-Christ. Je sais que par vos prières, par vos dons, vous allez contribuer à l'avancement du royaume de Dieu à travers AVL, l'Assemblée Vie Nouvelle. Mais aussi à travers la mission. Amen. Qui est vraiment la réalisation du plan de Dieu pour nos vies actuellement. Amen. Je parle de la mission Fondation Lueur d'Espoir qui comprend aussi ONG Canada. Autre chose que je veux vous dire, réalise ton rêve. Passe pas à côté. Mais pas n'importe quel rêve, le rêve que Dieu met sur ton cœur. Amen. Celui-là, là, OK? Si tu ne l'as pas encore tout à fait défini, demande à Dieu qu'il te le montre complètement. Parce que vous n'êtes pas là juste pour faire quelque chose sur la terre, mais vous êtes là pour réaliser un rêve, le rêve de Dieu, et c'est là que vous allez être heureux, et c'est là que vous allez porter du fruit pour le royaume. Amen. Donc, vraiment, réalise ton rêve. Puisque tu as été choisi par Dieu pour lui appartenir et qu'il t'aime, aie un cœur plein de compassion. Amen. C'est parce qu'il t'aime, parce qu'il dépose en toi que tu es en mesure d'avoir un cœur plein de compassion. Mais c'est important, la compassion. Amen. C'est là ce qui convient à des hommes et à des femmes que Dieu a mis à part. Amen. Revêt-toi maintenant de bienveillance. OK? La compassion, la bienveillance, ça va ensemble. Hein? Et d'humilité. Ça avec, il faut que ça soit là. Ça ne vient pas nécessairement ensemble, mais il faut que ça soit là. Amen. Aie bon caractère. Fais preuve de patience. La patience. Et que le Seigneur m'a montré la patience à travers les années. Mais je suis tellement fier de voir ce que Dieu a fait. Mais je suis encore plus fier de savoir ce que Dieu va faire. De voir ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Si tu trouves de quoi critiquer ta soeur, ton frère, la parole nous dit, supportez-vous les uns les autres. Si tu as quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner le pardon. Vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Mais par-dessus tout cela, mets la ceinture de l'amour. L'amour, là, attache tout ce que je viens de dire, comme une ceinture. Amen. Si ce n'est pas cette ceinture-là de l'amour, tout peut tomber à terre. Moi, j'ai maigri un peu en Afrique, puis si je ne mets pas ma ceinture, ça va pas bien.
Parce que l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Laisse régner souverainement dans ton cœur la paix instaurée par le Christ. Vous savez, on peut tomber facilement dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Quand tu tombes là-dedans, là, c'est peut-être normal, ça peut arriver, mais reste pas là-dedans. Vite, cherche la face de Dieu. Puis lui, il va te redonner sa paix. Pas la tienne, la sienne. Amen? Reste pas là-dedans, s'il te plaît. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps. Nous sommes membres d'un même corps. Vous savez, des fois, le bras est long. Il va jusqu'au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Amen. Il va jusqu'au Mexique. Il va jusqu'au Cameroun. Il va jusqu'au Rwanda. Il va jusqu'au Congo, la République du Congo. Amen. Alléluia. On est appelé à vivre dans l'harmonie. Apprends enfin à te montrer reconnaissant. Amen. Sois reconnaissant. Et que les Québécois, on a cette tendance à regarder ce qui ne va pas. Puis plus tu regardes là, plus que tu t'éloignes de la reconnaissance. OK? Je vous exhorte à être reconnaissant pour ce que vous avez. Arrêtons de regarder ce qui manque. Amen. Que la parole du Christ réside et vive au milieu de toi dans toute sa richesse. Qu'elle t'inspire la vraie sagesse. La sagesse. C'est des mots là, que j'ai mis sur le tableau, là. Mais c'est des mots importants qui te permettra de t'instruire et de vous avertir les uns les autres. De tout votre cœur, chantez à Dieu votre reconnaissance pour sa grâce. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. Fais tout ce que tu as à faire. Dis ce que tu dois dire dans la dépendance du Seigneur Jésus. Écoutez, là, la communication, là, c'est la chose qui peut, si elle manque, briser une église, détruire une église. Mais si elle est présente, elle peut faire en sorte que l'église va vraiment exploser, dans le bon sens du terme. Va plutôt, comment je pourrais dire, ou accroître, ou va prendre une impulsion extraordinaire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. Quand il y a quelque chose qui va, on le dit. Pas juste quand ça ne va pas, là. Comprenez-vous? La communication va dans les deux bords, bien important, et que ça, c'est important. Moi, je suis toujours content quand quelqu'un me dit « Hey, j'arrive, j'ai remarqué telle chose. Est-ce que c'est possible? » Et non pas « J'arrive, telle affaire, je paye ça. » Deux choses, une manière différente de le dire, comprenez-vous? Amen. Alors, il y a la manière de le dire qui est importante, mais c'est important de le dire. Amen. Alléluia. Amen. OK. Adresse par lui des remerciements à Dieu le Père. Ça a été pris dans Colossiens 3, les versets 12 à 17. OK? C'était inspiré de là. Amen. Maintenant, Rita et moi, on vous prie, sœurs et frères, de respecter et d'honorer ceux qui vont travailler parmi vous au service du Seigneur. Apprenez à les connaître. Entourez-les d'égards, de témoignages de reconnaissance. Ceux qui vous conduisent spirituellement, qui président vos réunions, qui vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin, car leurs conseils, leur exhortation et leur avertissement sont inspirés du Seigneur. Amen.
ce n'est pas inspiré du Seigneur, là, vous allez vous en rendre compte, puis eux aussi. Moi, je leur fais entièrement confiance. Amen. Estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. Nous vous engageons à avertir ceux qui vivent sans discipline et refusent de se plier au bon ordre dans l'assemblée. On peut le dire. « Hey, mon frère, ma soeur, j'ai beaucoup d'amour pour toi maintenant, j'aimerais ça te dire quelque chose d'important. » Amen. Reprenez les oisifs et les paresseux. Relevez les découragés. Encouragez les timides. Réconfortez les craintifs. Soutenez les faibles. Soyez très patients avec tous. N'abandonnez pas votre assemblée. Amen. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez sans cesse en vue le bien des autres, qu'il s'agisse de vos frères ou de tout le monde. Conservez en tout temps votre joie. Votre joie. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Ça dit prier en tout temps. Wow! Tout un défi. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Maintenant, un point très important. N'entravez pas l'action de l'Esprit. Trop, j'ai envie de dire, puis là, je ne veux pas critiquer, c'est pour ça que j'hésite comment le dire. J'ai vu trop souvent dans des églises qu'on emboîte le Saint-Esprit. Puis là, ben, on a voulu bien faire, mais on l'a coincé, on l'a mis en boîte. Alors, moi, je pense que vraiment c'est important que le flot du Saint-Esprit puisse vraiment couler librement. Amen. Amen. Là, je suis toujours OK. Ne l'empêchez pas de vous éclairer, le Saint-Esprit. Ne laissez pas non plus le feu s'éteindre en vous. Le feu du Saint-Esprit s'éteindre en vous. Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants, animés par l'Esprit, vous adressent. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques. Des fois, on a l'impression, le Seigneur nous donne une parole, puis on a l'impression que ça tombe à terre. Moi, je vous exhorte fortement, emmenez-vous un petit carnet de notes. Puis quand ce qu'il est dit en avant, là, ça vibre dans votre cœur, là, ben mettez-le par écrit. Puis revenez-y après. Amen. Il ne faut pas que ça tombe à terre. Le Seigneur nous parle à travers les réunions les dimanches, entre autres, pas juste là, mais... Alors soyons attentifs. Ne méprisez pas, par votre conduite, la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Amen. Alléluia. Gardez-vous du mal sous toutes ses formes. Évitez en même des apparences. Que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. On a compris ça à travers les enseignements, j'espère. Si vous n'avez pas compris, moi, là, je vais vous envoyer un petit courriel. Amen. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et ça, il faut comprendre ce que c'est. Donc, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé dans son intégrité, dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable. Que vous soyez prêts, être prêts lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Ce qu'on vit là, ce n'est qu'un début. On va voir pire encore. C'est ça que, en tout cas,
Les prophètes nous disent, mais je pense que la parole de Dieu aussi nous avise. Soyez prêts. Ça veut dire, là, mets le Seigneur en premier. Puis s'il vient deuxième, rends-toi en compte vite. Puis reviens remettre ça en ordre. Amen. Celui qui vous a appelé fidèle, vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Sœurs et frères, mes amis, priez pour nous. Amen. C'était inspiré de 1 Thessaloniciens 5. C'est ça, hein? Ah, il n'est pas marqué. C'est ça. 1 Thessaloniciens 5, et versets 12 à 28. Notre Dieu subviendra pleinement à tout. Il va subvenir à vos besoins. Je vais dire à nos besoins. Amen. Soyons fidèles. Soyons fidèles dans la présence, dans vos dîmes, dans vos offrandes. C'est important pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu dans la région, pour que cette flamme-là ici, comme j'ai vu, 2 petites flammes, une à Montmagny et une ici à Saint-Malachie, deviennent un grand flambeau, un phare pour la région. On a besoin de la fidélité de chacun. Amen. On a vraiment besoin. Selon sa richesse glorieuse manifestée en Jésus-Christ. À notre grand Dieu et Père, soit l'honneur, la louange au siècle des siècles. Vous savez ce que vous faites ici, vous ne le faites pas pour le pasteur. Vous ne le faites pas pour Assemblée Vie Nouvelle. Faites-le pour Dieu, s'il vous plaît. Faites-le pour lui. Amen. Amen. Parce que ça, si vous le faites pour Dieu, c'est comme un doux parfum, une odeur agréable à Dieu. J'appelle maintenant la paix sur vous tous. Que Dieu vous l'accorde avec l'amour et la foi. Paix, amour et foi. Paix, amour et foi. L'amour est central. C'est pour ça que je l'ai mis dans le milieu. Je sais que vous aimez le Seigneur. D'un amour sincère. Alors restons attachés. Avec une fidélité qui ne s'altère pas. Amen. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin que ceux qui voient vos bonnes œuvres glorifient notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen et Amen. Pasteur Rita, on n'a pas besoin de nettoyer, on vit dans la même famille. Oui, Amen. Alléluia. J'aimerais ça vraiment, si vous voulez vous lever, on aimerait vraiment vous bénir. On ne sait pas encore exactement la date qu'on va partir. On attend vraiment à la dernière minute. Chose certaine, c'est qu'hier, on a eu de l'aide pour remplir le conteneur. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci, vraiment. C'était vraiment, merci beaucoup. Il est presque rempli au complet. Il nous reste juste ce qu'on a besoin pour survivre. Non, pour vivre. C'est ça. On va voir, on va faire partir le conteneur en premier, puis après ça, nous autres, on va s'envoler vers cette nouvelle destination, ce nouveau défi, et tout ça par la grâce de Dieu. Donc, j'aimerais vraiment vous bénir ce matin. Merci.
Merci, Jésus. Honneur et gloire à ton Seigneur. Seigneur, d'abord, je te dis merci pour cette assemblée. Seigneur, c'est une assemblée qui est solide dans le nom de Jésus. Et c'est une assemblée qui proclame ton nom. Seigneur, c'est une assemblée qui est prête à sortir, à annoncer le salut à plusieurs. Seigneur, j'appelle ton onction sur chacun, afin que chacun puisse vraiment bouger avec la grâce que tu lui donnes. Afin, Seigneur, de toucher les cœurs de cette région qui sont des personnes de paix. Seigneur, tu as un grand nombre que tu appelles en ces temps de la fin. Alors, Seigneur, fais de cette Église cette lumière qui va leur permettre de connaître le salut en Jésus-Christ, la vérité qui est en Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu bénis chaque personne et que tu leur révèles le rêve que tu as pour chacun d'eux, qu'ils puissent rentrer dedans, dans la joie, dans la paix et avec amour. Merci, Papa. J'appelle vraiment ta bénédiction maintenant. Du ciel vers la terre, ça descend et ça coule sur chacun. J'appelle la bénédiction sur le pasteur Corneille, afin, Seigneur, qu'il puisse prendre la relève avec une grande joie, Seigneur, et qu'il puisse, Seigneur, vraiment emmener cette assemblée dans un niveau encore, un autre niveau, Seigneur, qui permet vraiment l'avancement de ton royaume sur cette région. J'appelle aussi la bénédiction sur Pasteur Labelle, Seigneur, afin qu'il soit un administrateur, Seigneur, vraiment dirigé par ton esprit. Et je te remercie, Seigneur. J'appelle vraiment ta grâce sur chacun des diacres, sur chaque personne qui sont impliquées dans cette assemblée. Et Seigneur, je te remercie pour que, de ce que cette assemblée a continué malgré les difficultés que nous avons rencontrées. Alors je te rends grâce, Seigneur, et j'appelle vraiment ta bénédiction sur chaque personne ici présente, dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais appeler un pasteur Corneille. Je sens vraiment que vous avez du ministère à faire ici ce matin. Amen.